visité 5 autres planètes. Il visitait une planète 10 fois plus grande. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens, voilà un explorateur. D'où viens-tu? Quel est ce gros livre? Que faites-vous ici? Je suis géographe. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ah, ça c'est intéressant. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne puis pas le savoir. Oh. Et des montagnes? Je ne puis pas le savoir. Et des villes? Et des fleurs? Et des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe. C'est exact. Mais je ne suis pas un explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des montagnes, des villes, des fleuves, des mers et des océans. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il reçoit des explorateurs. Il les interroge et il prend note de leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui mentait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi, les explorateurs qui boivent trop. Pourquoi ça? Parce que les ivroins voient double. Alors, le géographe noterait 2 montagnes là où il n'y a une console. Je connais quelqu'un qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir. Non, c'est trop compliqué. Mais on accuse de l'explorateur qui fournisse de preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on accuse ce qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émeut. Mais toi, tu viens de loin. Tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla un crayon. On note d'abord au crayon les sites des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur est fourni de preuves. Alors, Oh, chez moi, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. on ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs Pourquoi ça? C'est pas joli. parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographies sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans sont éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Dès sa vie, il n'avait renoncé une question, une fois qu'il l'avait posée.
Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr! Elle est éphémère. Elle n'a que 4 ans pour se défendre contre le mot. Et je l'ai laissée tout seul chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret, mais il reprit courage. Et vous allez visiter? La plante terre. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur.